Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment créer une newsletter sur WordPress. Alors faire ceci est très facile. Premièrement, sur ton WordPress, ce que tu vas faire ici c'est venir ici à gauche sur ces différentes options. Tu vas rechercher l'option extension et sur extension tu vas choisir l'option ajouter une extension. Là, à ce niveau, ce que tu vas faire, c'est venir sur la barre de recherche ici visible, rechercher des extensions. Alors là, tu vas entrer cette extension qui est Mailchimp et tu vas pouvoir voir ici Mailchimp. Alors là, maintenant, tu vas venir cliquer sur installer maintenant. Alors l'installation terminée, ce que tu vas faire ici est tout simplement cliquer sur activer. Alors en cliquant maintenant sur activer, comme tu viens de le faire, tu vas arriver à ce niveau-ci. Et là maintenant tu vas revenir sur les différentes options à ta gauche. Tu vas pouvoir voir cette option-ci qui est MC4WP. En restant à cette option, tu vas pouvoir voir cette option qui est Mailchimp. Tu vas cliquer dessus. Maintenant à ce niveau, tu es arrivé à une zone là où on te montre ton statut ici qui est non connecté et on te demande une clé de l'API. Alors là tu peux récupérer la clé de l'API ici en cliquant sur récupérer votre clé API ici. Alors ce que tu vas faire c'est cliquer dessus et bien sûr tu dois d'abord avoir un compte Mailchimp. Alors il te faudra aller créer un compte Mailchimp sur la plateforme pour pouvoir avoir une clé d'API. Alors moi j'ai déjà un compte dont je peux récupérer directement. À présent sur cette page, pour obtenir votre clé d'API, ce que vous allez faire c'est tout simplement scroller et là vous allez voir ici cette option qui est créer une clé API. Vous allez cliquer sur cette option-ci. Vous allez arriver maintenant à cet endroit-ci et là vous allez maintenant, on dit ici, vous devez donner un nom pour votre clé d'API. Ensuite vous allez générer la clé. Alors nous allons mettre le nom puis nous allons générer en cliquant sur cette option-ci qui est générer. Alors notre clé étant maintenant générée, voici notre clé et ce que nous allons faire c'est tout simplement le copier dans le presse-papier comme ceci et là nous allons cliquer sur terminer. Maintenant nous allons retourner ici à cette page sur WordPress et nous allons entrer ici notre clé de API comme ceci et ensuite là nous allons cliquer sur enregistrer les modifications. Alors là maintenant nous pouvons voir que notre statut a changé, il est passé de non connecté à connecté et maintenant que votre statut est comme celui-ci, vous allez revenir sur les fonctions visibles ici à gauche. Ce que vous allez faire c'est descendre, vous allez voir l'option formulaire ici, vous allez cliquer dessus. Alors vous êtes maintenant arrivé sur la rubrique ajouter un nouveau formulaire. Là vous pouvez voir cette option ici là, ce que vous allez faire c'est cliquer dessus. Ensuite là vous allez arriver sur le champ pour faire votre formulaire. Là vous pouvez voir ici on vous demande d'entrer le titre de votre formulaire d'inscription. Là vous pouvez mettre par exemple fiche de sport par exemple, fiche de sport ou fiche d'activité, ça dépend de vous. Là vous avez votre nom ici. Maintenant ce que vous allez faire ici, vous avez les champs ici, voici les différents champs du formulaire. Là le premier champ est adresse de courrier électronique, bien sûr que vous pouvez voir ici. Voici une prévisualisation du formulaire ici à droite et voici le code HTML du formulaire. Alors ici vous pouvez ajouter des champs comme birthday, prénom, nom de famille, nom de la rue, tant d'autres et voici d'autres champs de formulaire. Vous avez bouton d'envoi, liste de choix, action de formulaire, accepter les conditions. Alors si nous prenons par exemple les listes de champs comme prénom, là on va vous demander un texte par défaut ici pour mettre et une valeur initiale ici. Alors là vous pouvez mettre si ce champ obligatoire ou non. Alors vous n'aurez qu'à cliquer sur cette option ou enlever comme ça et après avoir modifié, on aurait qu'à cliquer sur ajouter au formulaire et vous verrez que ici sur la prévisualisation nous voyons ici l'option prénom. Alors vous pouvez aussi faire ça pour les champs de formulaire et les autres listes de champs. Maintenant si vous partez sur la rubrique message ici, nous cliquons dessus, nous arrivons à ce niveau et là nous pouvons voir ici inscription réussie et là vous allez mettre un message qui va signaler ici à l'opérateur que quand il aura réussi son inscription, il va recevoir ce message et là ici c'est adresse email invalide. Dans le cas vous allez mettre un texte ici lorsque l'adresse email sera invalide. Même chose, champ obligatoire manquant, quand vous n'allez pas remplir un champ obligatoire ici quelque chose va s'afficher. Alors c'est la même chose pour tous ces différents
chose ici comme déjà inscrit pour signaler que la personne est déjà inscrite, erreur générale, désabonné, non inscrit et tant d'autres. Si vous partez dans paramètres ici, vous allez voir ici ces différentes options comme utiliser le double consentement. Ici, vous avez des options comme mise à jour des données des internautes déjà inscrits. Et vous avez aussi tant d'autres options comme voulez-vous cacher le formulaire après un enregistrement réussi. Alors bien sûr, après tout ça, vous allez cliquer ici sur enregistrer les modifications. Vous avez aussi ici l'apparence. Vous pouvez changer le style du formulaire. Vous avez les thèmes légers, thème rouge, tant d'autres thèmes. Vous n'avez qu'à choisir le thème qui vous plaît. Et ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, si nous retournons ici, nous cliquons ici sur enregistrer les modifications comme ceci. Alors, après avoir enregistré les modifications, ce que nous allons faire, c'est juste venir copier le shortcode que nous voyons à ce niveau. Alors, nous allons juste faire un CTRL et C. C'est bon. Alors, maintenant, après avoir enregistré le shortcode, ce que vous allez maintenant faire est tout simplement d'aller sur votre site en cliquant ici sur aller sur le site. Et là maintenant sur votre site, ce que vous allez faire ici est tout simplement venir cliquer d'abord sur modifier le site en haut à gauche de votre écran. Maintenant à ce niveau, ce que vous allez faire c'est tout simplement venir cliquer ici en haut à droite de votre écran sur le plus visible ici. Et là sur ce qui va s'afficher, vous allez venir ici sur cette barre de recherche. Vous allez entrer ici code. Alors, vous allez prendre ici code court. Et ce que vous allez d'abord faire, c'est rechercher la place là où vous souhaitez mettre votre formulaire. Par exemple, nous souhaitons le mettre ici, en dessous ici. Nous allons le tirer comme ceci. Nous allons le placer ici. Ensuite, là, nous allons mettre le code que nous venons de copier. Après avoir mis notre code, nous allons tout simplement cliquer ici en haut à droite de notre écran sur enregistrer. L'enregistrement terminé, nous allons maintenant pouvoir apercevoir notre site. Alors, ce que nous allons faire, c'est cliquer ici en haut à droite sur voir, puis nous allons cliquer sur voir le site. Et là, de retour sur le site, nous pouvons apercevoir ici les différentes modifications que nous avons fait sur notre site. Ici, là, voici notre formulaire que nous pouvons apercevoir à ce niveau, prénom, adresse de courrier électronique et abonnez-vous. Merci et c'est tout pour cette vidéo.